Quand les professionnels de médias analysent eux-mêmes l'actualité, ça se passe ici, entre vos lignes sur RTG Awards. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'actualité ici au pays est dominée par la visite du chef de l'État à Beni. Beni, vous savez, était le théâtre de massacres des civils. Plus de 80 ont été tués en l'espace de 3 semaines dans cette partie de la République. Et le chef de l'État est allé réconforter ses compatriotes. Le deuxième sujet de notre tranche d'aujourd'hui, nous allons évoquer tout simplement la série d'émotions initiées contre deux ministre du gouvernement central. Il s'agit du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, et celui de l'industrie, petite et moyenne entreprise, Rémi Moussungaï. Et enfin, nous allons évoquer les sujets relatifs au rapport de la Banque mondiale, au rapport Doing Business, où la RDC a fourni beaucoup d'efforts dans l'amélioration du climat des affaires, et la RDC est comptée parmi les 10 pays qui ont fourni énormément d'efforts pour améliorer le climat des affaires. Et sur ce plateau, j'ai 3 confrères avec qui nous allons débattre de tous ces sujets. À ma droite, j'ai M. Marcelin Mandouakila des Forums des As. Marcelin, bonjour et merci d'être venu. Nous sommes disponibles. Et à ma gauche, j'ai Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web. Ambroise, bonjour. Bonjour Laurent, merci. Merci de répondre à l'invitation entre vos lignes. Et à l'extrême droite, j'ai Daniel Safou. Il est éditeur du journal Point Saillant, c'est ça Daniel? Point Saillant Plus. Point Saillant Plus. Daniel Safou, bonjour, bonjour et bienvenue. On est là, pour les Congos on est là. Voilà qui est bien dit. Sans plus tarder, nous allons prendre les tout premiers sujets de notre émission d'aujourd'hui. Comme je l'avais annoncé, il s'agit de la visite du chef de l'État à Beni. Nous sommes au Grand Nord Kivu. Ambroise Mamba, je commence par vous. Quel sens vous donnez à cette visite du chef de l'État après les massacres des civils dans cette partie du pays? Bon, il faut d'abord commencer par déplorer les massacres qu'il y a eu. Effectivement, le chef de l'État est parti. Le sens qu'il faut donner à cette visite du chef de l'État, c'est le réconfort. Le chef de l'État a voulu réconforter cette population meurtrie, cette population qui a vécu dans la terreur. Il fallait que le chef de l'État se déplace personnellement pour rassurer contre la terreur. Mais malheureusement, le chef de l'État sur place, on apprend également d'autres tueries à quelques kilomètres de là. Je suis en train de me poser la question s'il s'agit d'un défi lancé au chef de l'État, justement, lui qui est parti, le commandant suprême de forces armées sur place, mais on apprend qu'à quelques kilomètres de là, il y a encore des tueries dans la nuit de mercredi à jeudi. Et là, je me demande si c'est un défi lancé contre le chef de l'État. Et c'est là qu'il faudra qu'il puisse faire tomber des têtes, effectivement, voir par rapport au commandement des FARDC sur place, savoir s'il y a des complices là-dessus, comment expliquer que le chef de l'État soit sur place et qu'il y a encore d'autres tueries, est-ce qu'il y a des gens complices, est-ce qu'on a laissé faire, ainsi de suite. On est en train d'imputer ces tueries aux ADF Nalou. Il faudra encore qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour savoir si effectivement il s'agit des ADF Nalou ou il s'agit des autres groupes armés. Mais là, il faut que le chef de l'État puisse taper du poing sur la table et sanctionner sévèrement. Oui, Marcelin, le chef de l'État a eu une série de rencontres sur place à Beni, notamment avec les délégués de la société civile, les acteurs politiques. Il a annoncé une série de mesures importantes pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Est-ce que vous pensez que la présence de Joseph Kabila permettra l'éradication des ADF Nalou? Oui, parce que le défi est double. Le défi d'abord par rapport au peuple. Il y a eu des tueries. Le chef de l'État arrive sur place, ce n'est pas seulement pour les réconforts oui, mais ils attendent de lui des solutions. Qu'on mette un terme à ce genre de tueries. C'est tout comme aussi, ces tueurs ont lancé un défi au chef de l'État. Vous êtes là avec une armée, nous tuons encore 14 personnes. Donc ça il revient maintenant au chef de l'État de savoir prendre la mesure du défi, à la fois pour sécuriser la population, également chasser complètement ces tueurs. Parce que vous savez, l'Est a toujours été victime de certains problèmes, des exactions, des tueries. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé peut-être depuis 2006-2005. Et même dans 2006, l'Est a voté massivement. Il y a des Kinois qui disaient, tiens, ils ont voté massivement, ils risquent de mourir massivement. Le chef de l'État de relever le défi. S'il n'avait pas été sur place, on comprendrait. Mais il est là, et on l'a défié sur place. Donc maintenant, c'est question de dire, je suis le commandant suprême des forces armées de la RDC. Donc maintenant, c'est l'occasion de démontrer que dans ce pays, il y a une armée.
Oui, Daniel Safou, le chef de l'État a annoncé quand même le renforcement de l'effectif militaire à Béni pour traquer les rebelles. Un début de solution. C'est pas la première fois que Kabila annonce, n'est-ce pas, la paix à l'est du pays. C'est pas la première fois. Et c'est comme ça, vous constaterez, il y a maintenant, d'un côté, la crise de confiance de la population vis-à-vis de lui-même, Kabila, vis-à-vis, n'est-ce pas, des FARDC, parce qu'il faut se poser la question. Quand la population va, il marche contre, n'est-ce pas, la MONUSCO, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités doivent se poser la question. Le peuple qui m'a élu ne revendique pas auprès de moi, mais il revendique la communauté internationale, donc je ne représente rien. Donc la population n'a plus confiance à qui que ce soit, ni à Kabila, ni à l'armée, mais il va par contre réclamer la MONUSCO. Il demande à la MONUSCO. Mais c'est j'en arrive, laissez-moi. Mais Daniel, quand le chef de l'État est arrivé à Béni, on a vu quand même, il y avait une foule qui est venue accueillir le chef de l'État pour lui témoigner des son ça sont soutien. des montages de la télévision. Nous connaissons comment les chaînes de télévision fonctionnent. Il n'y avait pas un bain de foule, qu'on se le dise. Nous, on a c'est mon frère. Ce sont toujours déjà là, nous, journalistes, de s'informer auprès de Lambert Mende. Nous, bain de foule, lui-même, le chef de l'État, il n'a pas été comme dans la tradition. Comme dans la tradition, quand il est descendu à l'aéroport, il avait... Non, pour dire que la population est mécontente de lui. Simplement, Ambroise, les promesses non réalisables. Il a toujours promis la paix là-bas, il n'a jamais eu la paix. La population est mécontente de lui. Et de notre armée. Je vais vous accorder la parole. Ambroise Mamba, est-ce que la foule était importante au moment où Joseph Kabila est allé compatir au malheur de Bon, d'abord, il faut des d'abord dire que la démocratie électorale, c'est une question de popularité. La première chose, c'est cela. Et la deuxième chose, le chef de l'État n'était pas parti en campagne électorale. Il est parti pour réconforter cette population qui a été terrorisée. Et voilà pourquoi il est parti. Mais quant à savoir s'il a été accueilli, oui ou non, ça, il faut peut-être qu'il y ait des statistiques qui peuvent prouver si effectivement il y avait une forte popularité autour de lui. Mais le problème, c'est qu'il relève, n'est pas à négliger non plus, lorsqu'il souligne cette méfiance de la population vis-à-vis des autorités du pays. Ce n'est pas à négliger, parce que lorsque vous remarquez que lorsqu'il y a eu des massacres, la population va vers la MONUSCO. Pourtant, il y a des opérations de ratissage, les opérations Soukola qui sont menées conjointement par la MONUSCO et les FARDC. La population n'est pas partie vers les FARDC, mais la population est partie vers la MONUSCO. C'est une sorte de méfiance vis-à-vis des autorités militaires, des autorités politico-administratives de la place. Effectivement, c'est là qu'il relève la crise de confiance. Alors, je ne veux pas dire que cette crise est vraiment confirmée parce que le chef de l'État n'a pas été bien accueilli sur place, mais le plus important, c'est ce défi qu'on lui a lancé. Nous venons de le dire, le défi qu'on lui a lancé, c'est à ce niveau qu'il doit montrer qu'effectivement, il est commandant suprême des FARDC. Comment est-ce qu'il prend la mesure de ce défi? Comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ce défi? C'est à ce niveau qu'on l'attend justement. Dire qu'il a été accueilli, à mon avis, c'est pas ça le plus important, parce qu'il n'est pas parti en campagne électorale, mais là où on l'attend, c'est des mesures drastiques qu'il doit prendre effectivement. Oui, Marcelin, Ambroise vient de dire tout à l'heure que la population a attaqué la MONUSCO. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est par manque d'information que la population s'en est prise aux éléments de la MONUSCO? Est-ce que la population est informée que ce sont les FARDC qui sont appelés premièrement à assurer sa sécurité? Non, il faut dissocier les choses. On a toujours reproché à la MONUSCO de ne pas totalement faire son travail. Ce n'est pas la première fois. Parfois, vous les voyez dans comment ils appellent, les casques bleus, vous les voyez dans des boîtes de nuit, vous les voyez circuler à gauche et à droite sans faire leur travail. Or, leur mission, ce sont des civils. Donc, ils n'ont pas totalement fait leur travail. Mais par contre, il faut reconnaître que le pays nous appartient. Ce n'est pas d'abord aux casques bleus d'assurer la sécurité. C'est à nos forces, à nous, de sécurité, d'assurer cette sécurité. Donc, quelque part, c'est comme ça qu'on a parlé tout à l'heure de crise de confiance. Il revient au chef de l'État de savoir se rattraper. Parce qu'on parle des ADF NALU, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque pour qu'on les déloge? On a réussi quand même avec le M23. Mais les ADF NALU, l'autre groupe, LRA, machin. Mais qu'est-ce qui nous manque pour en finir? Donc c'est à ce niveau que se situe vraiment le défi. Il revient au chef de l'État, non seulement de donner des instructions, mais de s'assurer qu'elles sont appliquées. Ça veut dire que les FARDC font exactement leur travail, ils délogent l'ennemi et même le bouter dehors. Quand il s'agit des ADF NALU, en fait, ce ne sont pas des Congolais. Donc le bouter dehors, comme on a fait avec les M23.
c'est le chef de l'État qui doit prendre ses responsabilités. Et quelle résolution, quelle solution le chef de l'État peut prendre pour mettre définitivement un terme à la présence des rebelles ougandais sur le sol congolais? Mais il faut qu'il y ait des militaires orientés vers la traque de ces ADF Nalo. Ça n'a pas commencé. C'est ce que le chef de l'État a promis. Il a promis de renforcer l'effectif militaire dans cette partie. C'est là que je rejoins Daniel, il suffit de promettre. Ce n'est pas la première promesse. Combien a-t-on déjà tué à l'Est depuis 2006? À beaucoup de gens. Combien de promesses n'a-t-on pas données au peuple? Il faut passer aux actes maintenant. Pas promettre, mais que le peuple et la population sentent, pendant que le chef de l'État est là, qu'on l'a défié en tuant 14 personnes. On sent au même moment les FARDC s'est déployé, faire fuir ou arrêter ces rebelles. Voilà ce que le peuple attend. Oui, le peuple attend la sécurité, vous l'avez bien dit. Mais à part la sécurité, la population des Béni a également d'autres préoccupations, notamment les infrastructures. Là, le chef de l'État s'est amené avec le ministre des infrastructures, travaux publics, Fridolin Kaswechi, et son conseiller spécial en matière des infrastructures, Kimbembe Mazunga. Est-ce que vous pensez qu'il était temps pour que le chef de l'État s'amène avec tous ses ministres pour le moment? C'est à moi que vous posez Ambroise venait de parler. Daniel, allez-y. On ne dirige pas les pays. Vous avez la parole. Vous avez avec des promesses. C'est l'art de Kabila. Ça, c'est son art. Vous avez la parole. Il promet, on ne dirige pas les pays avec des promesses. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. À la sortie, n'est-ce pas, de l'indépendance, les pères de l'indépendance avaient une mission. Je vous donne rapidement. Avoir une administration adéquate, avoir une police, aussi avoir une armée. Voilà les promesses ou la mission, n'est-ce pas, des pères de l'indépendance. Évidemment, ici, je parle de Kassavou, Lumumba et consorts. Kabila ne doit pas rater son rendez-vous. Il est jeune. Il peut revenir, d'ailleurs. Il peut revenir après 5 ans. Non, ça c'est là n'est pas le débat aujourd'hui. Nous parlons de la situation sécuritaire à Béni. On ne parle pas mandat. On ne parle pas brutalement. Je crois que quand on parle, on se prépare. Je dois citer mon frère. Allez-y. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est depuis 2016 qu'il a promis ces gens de Béni. Parce qu'on ne veut pas des infrastructures. C'est toi qui me pousses, n'est-ce pas, à relever les points. Allez-y. Il a promis, c'est pas aujourd'hui, depuis 2006. Il a promis des infrastructures. Il a promis pas mal de choses là. Il a promis la paix. Vous avez suivi des interventions de Lambert Mende qui nous dira, là-bas on a tout balayé. Maintenant il y a la paix. L'Est du pays, les gens sont tranquilles. Non, mon frère. On ne dirige pas les pays ni avec des promesses, ni avec les mensonges. Nous avons compris que c'était des mensonges. On n'a pas encore tout nettoyé de l'autre côté. Regarde maintenant le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, les non-dits de ce qui vient de se passer, à sa présence, on a abattu 14 personnes. Ailleurs, quand on abat seulement une seule personne, le président arrête ce qu'il fait. Oui. Vous avez vu aux États-Unis, en France. Moi, je pense que ce n'est pas seulement un défi, c'est une interpellation. Voilà. On veut seulement nous dire, Monsieur le Président, c'est toi les parents, c'est toi les premiers parents de la nation, sanctionnez vos gens. Oui, je crois que le chef de l'État... On ne dirige pas le pays sans sanction. C'est la maladie du Congo. Il doit sanctionner. Et le vrai problème est au niveau des FARDC. C'est pas la MONUSCO. Au niveau des FARDC. Ambroise, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre définitivement un terme à la présence des rebelles ougandais sur le sol congolais? Ça fait mal, hein? Pour ces niveaux-là, il faut des décisions importante de la part du chef de l'État, nous venons de le dire, il est commandant suprême des FARDC. C'est à ce niveau qu'on l'attend justement, parce qu'il ne faudra pas qu'on mène des opérations de ratissage pour rien. On les a délogés j'ai appris quelqu'un qui disait par exemple on les a délogés des territoires qu'ils occupaient auparavant, et puis ce qu'ils mènent actuellement, ce sont des petits groupes qui se sont reconstitués pour mener des actes terroristes. C'est de cette manière qu'on qualifie ces actes. Mais le plus important, ce n'est pas cette qualification ou bien ces qualificatifs qu'on accorde à ces actes. Mais le plus important, c'est la paix dont la population a besoin. Vous avez posé la question par rapport aux infrastructures, la forte délégation qui a accompagné le chef de l'État dans l'Est du pays. Mais je pose la question, est-ce qu'il a fallu d'abord des massacres pour que le chef de l'État s'amène avec cette délégation pour apporter de solutions à cette population? J'ai dit non, il aurait fallu qu'il le fasse bien avant. Alors, je remarque tout de même que le chef de l'État est à la fois homme d'État et homme politique. Un homme d'État, il est parti avec les ministres ainsi de suite, son conseiller spécial en matière d'infrastructure, mais un homme politique, il est parti également pour chercher à effacer, chercher à faire oublier à cette population ce qu'elle venait de subir, les tueries, les massacres, ainsi de suite. Voilà pourquoi, d'une part, il va parler, il va apporter des promesses par rapport à l'éradication de l'insécurité, et d'une autre, il s'amène directement avec une délégation des conseillers
conseil spécial en infrastructure pour apporter des solutions sociales aux problèmes de la population. Mais est-ce que cette population a d'abord besoin de ces infrastructures maintenant? J'ai dit non. Maintenant, il s'agit de la réponse qu'il faut apporter à cette insécurité qui ne fait que grandir. Parce que le chef de l'État sur place, on l'a défié, on a tué 14 personnes, il faut qu'il réagisse. Voilà, il faut qu'il réagisse. Je crois que le chef de l'État a